Allez, aujourd'hui on s'attaque enfin et on réussit surtout à changer ce putain de Calorstar qui n'a jamais marché depuis que j'ai acheté l'Audi. Donc il se trouve juste derrière l'alternateur et c'est une galère à y accéder. Mais on va y arriver pas à pas. Donc d'abord il faut qu'on fasse de la place avant de remplacer la pièce en question. On commence par débrancher la batterie pour éviter toutes les étincelles douteuses sur l'alternateur qui m'avait fait paniquer la dernière fois lors de la révision des 375 000 et avec le risque surtout de niquer son faisceau électrique et tous ses équipements électroniques. Ces précautions étant prises, on peut commencer par démonter un petit peu notre très cher moteur. D'abord la durite de Sural du turbo, jusque là tout va bien. Et j'ai perdu mes notes, putain. Ce qui va nous permettre de localiser les vis de la pipe d'eau à dévisser avec une douille de 10 ou moi j'avais aussi une clé Allen. Si je résume simplement, la vis la plus au-dessus, celle qu'on voit le mieux, ça marchait très bien avec une clé Allen. Par contre celle en dessous, plus cachée, elle avait déjà été dévissée et un peu foirée. Donc c'était la douille de 10 qui s'y prêtait le mieux. Je vous recommande quand même de rester sur une douille de 10, de préférence légèrement aimantée. Ça c'est le top du top pour être sûr de ne pas perdre les vis. Voilà. Une fois qu'on a dégrossi un petit peu l'espace, on est prêt pour le gros du travail. Bien penser à utiliser des rallonges pour les douilles pour accéder aux vis. Deuxième conseil, et c'est un conseil d'ami que je vous donne, ne perdez pas les vis et tirez gentiment sur la pipe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, le liquide de refroidissement, il finit par devenir un peu vaseux, vasque, ça se dit, et vient coller en fait. Et du coup, le joint qui est sur le Calorstar et qui est de l'autre côté sur la pipe vient un peu faire jonction de tout ça. Donc on y va gentiment pour pas la casser parce que sinon vous êtes dans la merde et ça va finir par venir. Bon, l'étape d'après elle est tout aussi difficile puisque l'idée ça va être de décaler la pipe sur le côté sans la niquer afin de pouvoir extraire à l'aide d'une pince le Calorstar avec son joint d'étanchéité. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu le président de l'assaut qui est venu m'aider à deux. Franchement, si vous pouvez le faire à deux, si vous êtes patient et bien calibré, ça va le faire beaucoup plus que tout seul. Parce que tout seul, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps. Bon, là, vous voyez bien la différence, hein. L'ancien, il s'ouvrait, mais seulement quand il faisait chaud dehors, donc en été, ou à forte charge, donc en montagne. Sur le principe, mon moteur n'a pas été trop endommagé normalement, mais maintenant, avec deux vidanges de liquide de refroidissement, on repart sur de bonnes bases. Enfin, la dernière étape de cette opération va être de remonter le Calorstar, et c'est de loin l'étape la plus dure, et je reste poli, croyez-moi. Du fait du trop peu de place qu'il y avait, quand bien même on a décalé la pipe sur le côté, j'ai quand même décidé de déclipser la durite d'eau qui est reliée au radiateur en bas. Ainsi, on gagne en souplesse, ce qui m'a permis de glisser cet ensemble de durites sous un espèce de grand tube rigide, je sais pas du tout ce que c'est, afin de pouvoir mettre le nouveau Calorstar sans problème et déposer dessus son joint auquel j'ai préalablement légèrement appliqué du liquide de refroidissement. Ensuite on remet les durites en place, on vérifie qu'elles soient bien clipsées, on replace la pipe d'eau et on se dépatouille pour remettre les vis dans leur logement. Donc une fois ce tumulte surmonté, tout va vous paraître facile, d'une simplicité la plus pure, sincèrement. Vous reclipsez la durite au radiateur, celle de la Sural. Vous versez 5 bons litres de LDR, moi c'était à peu près ça, un bon bidon. On purge l'air dans le système, pour rappel, chauffage à fond, ventilation minimum, on attend que le radiateur se déclenche. On réajuste à froid le niveau de liquide, on contrôle sur la route qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de bruit anormal, ou anormaux, dans le pire des cas. Et on s'assure de la bonne montée en température du moteur, et surtout du liquide. En conclusion de tout ça, je suis quand même resté 4 heures au garage pour, je le rappelle, un tuto sur Audi Passion qui devait durer 30 minutes de la manière la plus facile, selon le créateur du post. Au passage, merci à lui pour avoir bien détaillé, si ce n'est que fut très difficile. Montant de la facture 90 €, c'est cher pour un Calorstar, mais c'est donné quand on sait que 1 heure de travail d'un garagiste Audi, c'est 130 €, en tout cas chez moi. Donc ça fait plaisir. Je mets le lien du Calorstar que j'ai utilisé en description. C'est un Valeo. Il est fourni avec deux joints différents. Moi j'ai pris le plus fin des deux qui était conique. Mais pour le moment, à ce jour, on est une semaine après l'installation du Calorstar et je n'ai remarqué aucun problème. Voilà.